Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Comic Book Club. Alors vous le savez, le Comic Book Club est une émission hors série. C'est une émission hors du temps, il n'y a pas de planning, il y a juste l'envie de vous parler pendant 10, 15, 20 minutes d'un album, un seul album, et c'est ça l'idée de cette émission. Alors, je m'étais dit, on fait la première et on voit ce que ça donne. La première était consacrée à Old Man Logan et je voulais voir s'il pouvait y avoir un intérêt de mon public. Vous êtes plus de 8000 abonnés. Les petites vidéos que je fais tous les jours, elles sont vues 500, 600, jusqu'à 1000 fois pour certaines, parce que tout le monde n'est pas intéressé par la VO et tout le monde n'est pas forcément intéressé par le titre dont je parle. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner ce nouveau format? Et j'ai bien vu que vous étiez à l'écoute. D'abord, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de partages, et c'est surtout que cette émission a été vue plus de 3000 fois. Et je m'étais fixé cette petite barre dans ma tête, je l'avais pas dit, je m'étais dit, si l'émission est vue 3000 fois, je ferai la deuxième. Et ben ça y est, on a passé les 3000, on est à 3300, ce qui veut dire qu'on va continuer à augmenter. Voilà, c'est des émissions qui plaisent, et c'est un format qui plaît, donc on va continuer. Alors aujourd'hui, on va parler, en fait, et donc du coup, j'ai décidé de parler des titres qui me plaisent, et j'ai aussi décidé de suivre un petit peu l'actualité. Il y a Logan qui sort dans 10 jours au cinéma, le troisième film Wolverine, et on a parlé d'Old Man Logan forcément la dernière fois. On parlera peut-être de Death of Wolverine, la mort de Wolverine, dans un prochain épisode, ou peut-être pas, d'ailleurs je ne sais pas, parce que je m'oblige rien. J'ai envie de vous parler de titres qui me plaisent, j'ai envie de vous parler de titres cultes pour les bonnes raisons, et j'ai envie de vous parler de titres qu'on a envie de lire. Aujourd'hui je vais vous parler des origines de Wolverine. Ça s'appelle Weapon X, ça s'appelle l'Arme X. Alors qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai une édition américaine. Il faut savoir que l'Arme X a été édité en français et en anglais dans des dizaines d'éditions, et ben voilà, on a tous une édition dans notre collection de ce bouquin. Moi j'ai une édition américaine qui date d'il y a quelques années dans un format que je déteste, qui s'appelle la première édition. C'est un format qu'ils ont un peu abandonné, format petit, en dur, avec des couvertures assez bâtardes, et voilà, j'aime pas trop. Donc du coup je vais peut-être me glisser vers la nouvelle édition qui sort chez Panini en français, une très belle édition grand format, un petit peu le même format si vous voulez que le Docteur Doom contre Doctor Strange de Mike Mignola, qui est sorti il y a quelques semaines chez Panini. Donc ce sera le même format, un grand format, donc peut-être que je reprendrai, et comme ça je l'aurai en VF, parce que je ne l'ai plus en VF. Je l'ai eu en VF, c'est sorti chez Semic il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors ça s'appelle Wolverine, l'Arme X, Weapon X en anglais, et voici la quatrième de couverture qui va certainement plus vous parler. Dans les années 90, Wolverine a était la star, et il l'est toujours certainement. La série régulière était dessinée par Marc Silvestri, et c'était absolument fabuleux. Après avoir fait des dizaines et des dizaines d'épisodes sur les X-Men, il avait laissé sa place à Jim Lee sur les X-Men, et Marc Silvestri était parti dessiner Wolverine. Donc c'était une série de qualité. Et dans une autre série qui n'avait rien à voir, qui s'appelait Marvel Comics Present, peut-être qu'il y a les couvertures à la fin, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, Marvel Comics Present, ils avaient fait une saga. Alors Marvel Comics Present était une anthologie, il y avait 2 ou 4 histoires, peut-être que vous vous souvenez de cette couverture. C'était la couverture de la première édition française qui s'appelait l'Arme X, c'était en récit complet Marvel je crois, si je ne me trompe pas. C'est publié sous forme de chapitres de 8 pages, une fois par mois, et puis il y avait d'autres histoires à côté. Et cette série est vraiment sortie du lot, et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont demandé à Barry Windsor Smith, qui est un dessinateur et scénariste assez réputé, que je connaissais très peu à l'époque, parce que j'avais simplement vu des épisodes de lui sur les X-Men. Il avait fait quelques épisodes des X-Men, vous vous souvenez certainement de ça, c'était la quatrième de couverture de l'édition française. Ils ont demandé à Barry Windsor Smith d'imaginer les origines de Wolverine, comment il est devenu Wolverine, et comment il a eu ses os en métal, et comment il a eu ses griffes entre guillemets. Donc voilà, donc c'était avant le Wolverine Origin, si vous voulez, ou qui racontait l'enfance. Là on n'est pas sur l'enfance, on a un Wolverine déjà adulte et qui va subir des expériences que vous avez peut-être vues dans le premier film Wolverine, ou dans le film X-Men 2, puisque on en parlait beaucoup. Alors, donc ce Barry Windsor Smith, qui est un dessinateur qui avait fait des épisodes des X-Men, comme je vous l'ai dit, par Chris Claremont, notamment les épisodes Adieu Tornade, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment d'une beauté absolument totale. Ils lui ont demandé d'imaginer
imaginer, si vous voulez, cette espèce d'expérience scientifique fait sur ce personnage assez bizarre qui avait un pouvoir d'auto-régénération, parce qu'il avait déjà son pouvoir, le pouvoir de Wolverine, à la base, c'est de se guérir. Les griffes, il les avait en lui, et puis, si vous voulez, le métal, on lui a implanté. On va apprendre dans ce récit comment il a eu ses os et ses griffes en métal qui sont venus se coller sur ses os. Cette histoire de Barry Windsor Smith, qui a également pendant très très longtemps sous le nom Barry Smith, il n'y avait pas le Windsor à l'époque, dessiné de très très nombreux épisodes de Conan dans les années, on va dire 80, je pense, 70-80. Il a fait donc ce récit absolument génial et qui est complètement culte aujourd'hui. Pourquoi il est culte ? Je vais vous le dire. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti quand c'est sorti. Quand c'est sorti, ça a été une vraie claque parce que je m'attendais pas du tout à ce truc. Un jour, quand je devais avoir moins d'une quinzaine d'années, je découvre en kiosque les origines de Wolverine. Et Wolverine, c'est quand même le personnage le plus fascinant de l'univers Marvel. Certes, il a été beaucoup essoré pendant les années après, mais à l'époque, c'était quand même étonnant. Je découvre ce truc et là, je me dis, waouh, les origines de Wolverine. Et en plus, paraissait en récit complet Marvel au même moment où après, il y a eu des épisodes où on revenait sur cette saga de l'Arme X, c'était dessiné par Marc Silvestri. Donc il y a eu un écho total, si vous voulez, entre les deux époques. Et ça a été vraiment génial et ça nous a fait aimer le personnage pour toujours. Alors je me souviens aussi à l'époque m'être fait la réflexion de me dire mais c'est bizarre qu'ils aient laissé à ce mec là qu'on connaît pas trop, à l'époque en tout cas, je le connaissais pas trop personnellement, Barry Windsor Smith, le soin de écrire et scénariser. Je me suis dit mais où est Chris Claremont ? Pourquoi c'est pas Chris Claremont qui a raconté cette histoire ? Et ben finalement Chris Claremont il est pas dans cette histoire, et même si c'est lui qui a forgé l'histoire de Wolverine, ou un mec comme Larry Hama par exemple, Larry Hama qui a fait des dizaines et des dizaines d'épisodes de Wolverine justement avec Marc Silvestri, je me suis demandé pourquoi ces gens-là ne sont pas associés au projet. Il se trouve qu'ils ont laissé faire Barry Windsor Smith et c'est pour le plus grand plaisir, si vous voulez, de tout le monde, puisque cette saga nous plonge justement dans l'histoire de ce gars, ce Canadien qui est connu pour avoir cette petite aptitude de jamais être malade et de pouvoir se régénérer. Et un jour, mais bon, il a une vie un peu à la con. C'est-à-dire qu'il il boit, il traîne, etc. Et un jour, il se fait un peu capturer par des gens et ils le foutent dans un grand bain et ils lui mettent des capteurs partout et puis ils font des expériences sur lui. Ils le rasent et ils se rendent compte que ses cheveux et ses poils repoussent étonnamment vite et qu'ils ont beau lui faire toutes les misères de l'univers. Regardez, ce dessin, je l'ai redessiné quand j'avais 15 ans. J'adorais tellement, je voulais être dessinateur et je l'ai redessiné 10 fois et je trouvais ça génial et j'étais complètement fan. Et ils se rendent compte qu'il a des aptitudes et qu'il peut supporter l'expérience X et donc ils vont lui en foutre plein la gueule, quoi. Ils vont lui en foutre plein la gueule. Graphiquement, alors, ça peut paraître daté pour certains, mais c'est absolument fabuleux parce que anatomiquement c'est parfait, c'est absolument génial. Et ce qui va se passer, c'est que la bête va se réveiller, c'est-à-dire que ses griffes vont sortir, ils vont dire merde, il a des griffes, et il va tout péter, il va péter le bocal dans lequel on l'avait enfermé, et il va s'attaquer à ses bourreaux, et voilà, et il va certainement s'échapper. Mais ça je vais pas vous le dire. Donc ça va être un récit d'une puissance folle, ça va être un récit vraiment d'une intensité incroyable, à la fois dramatique et scénaristique. Et puis on souffre avec lui, on a mal pour lui, on a envie qu'il s'en sorte. C'est comme un animal de laboratoire, c'est comme un animal blessé. On n'aime pas le mal qui est fait à Logan et Wolverine. Regardez ce dessin est complètement mythique. Voilà, c'est complètement iconique, c'est complètement culte, c'est complètement fou. Et voilà, donc il va y avoir vraiment beaucoup d'expérience sur lui. Et plus on va lui faire mal, plus il va cultiver une haine et cette espèce d'aspect sauvage qu'il n'avait pas forcément avant, mais qui va complètement ressortir à ce moment-là. Et donc voilà, donc il va vouloir survivre, tout simplement. C'est un récit sur la survie. C'est absolument génial. L'édition que j'ai entre les mains, je sais pas comment sera la nouvelle édition française, mais il y a toutes les couvertures de l'époque. Il y a même une histoire, il est revenu quelques années après dans une histoire courte, Barry Windsor Smith. On lui a demandé de redessiner quelques pages, et il a redessiné quelques pages en plus dans une histoire courte qui pas conclue, mais qui rajoute, c'est un espèce de petit bonus sympa. Ça, ce sera l'édition, ça c'est la couverture de l'édition française qui arrive. C'est vraiment un récit à découvrir, à redécouvrir si vous aimez Wolverine et si vous
vous voulez lire une bonne histoire, je vous ai déjà parlé d'Old Logan, celle-là, elle est incontournable parce que c'est certainement un des meilleurs comics écrits sur Wolverine, sinon le meilleur. Et c'est surtout que ça raconte les origines. C'est pas quelque chose sur lequel les auteurs sont revenus après pour dire, et ça a inspiré Bryan Singer et tous les auteurs du cinéma pour écrire les origines de cet animal blessé, de ce personnage complexe qu'on aime et qu'on adore et qu'on espère revoir revenir très très bientôt dans les comics. En tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à lire et à découvrir. C'est Wolverine Weapon X, l'arme X. Ne passez pas à côté, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez en faire l'acquisition. La nouvelle édition française sort très très bientôt, ne le ratez pas, c'est vraiment une merveille absolue. Wolverine l'arme X, c'est mon coup de cœur. Et voilà, donc le principe du Comic Book Club, c'est que vous laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé et donnez aux autres envie de le lire si je vous ai pas convaincu. En tout cas, c'est vraiment un récit absolument génial et poignant. Moi, je l'adore. Wolverine l'arme X, ne partez pas sans, tout simplement. Ne rentrez pas à la maison sans, vous allez vous faire gronder. Salut!